c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de RLP Business en direct de nos studios à Coulommiers-Chamiers sur 102.3 RLP, Radio Libre en Périgord qui vous accompagne depuis 1981. Ça commence à faire un petit moment. Aujourd'hui, dans RLP Business, nous allons parler management, nous allons parler hospitalité, nous allons parler parcours professionnel. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Cyril Lanrezac, directeur de l'école de Savignac. Monsieur Lanrezac, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être revenu nous voir. Donc, nous allons effectivement aborder un certain nombre de thèmes avec vous. Aujourd'hui, ne bougez pas, c'est juste après la chronique de la semaine. C'est juste après ça. Les actualités. Aujourd'hui, nous allons parler management, un mot un peu froid, un peu administratif, qui pourtant résume une mission essentielle, conduire un groupe vers un objectif en prenant soin à la fois des résultats et des personnes qui y contribuent. Alors, être un bon manager, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement donner des ordres et espérer qu'ils soient suivis? Ou bien inspirer, guider et tirer le meilleur de son équipe? Soyons honnêtes, on a tous croisé, à un moment ou à un autre, ce manager qui confond autorité et autoritarisme, celui qui pense que hausser le ton, mettre la pression et exiger sans écouter sont des preuves de leadership, car il y a aussi la tentation du management brutal. Il faudra en parler au grand blond excité qui est en train de retourner son pays là-bas outre-Atlantique, mais bon. Être manager, cela s'apprend. C'est aussi une suite logique de ses expériences et de ses chemins de vie. Proudhon et Nietzsche ne disaient-ils pas que prenez un esclave, faites-en un roi et vous aurez un tyran? Le management a également des conséquences sur la vie et le ressenti de groupe, l'appel du court terme, parfois des effets secondaires. D'ailleurs, on retrouve actuellement en tête des ventes sur Amazon Toxique d'aldostérone qui dénonce les effets néfastes d'un management toxique. Le vrai meneur d'hommes, c'est celui qui sait allier exigence et bienveillance, celui qui donne une direction claire mais qui laisse aussi à chacun la possibilité d'exprimer son talent. Ce n'est pas quelqu'un qui écrase, c'est quelqu'un qui élève, qui intervient quand c'est nécessaire mais qui sait aussi laisser faire quand tout va bien. Nous recommanderons ici les ouvrages du général de Villiers, de Dale Carnegie et surtout de ceux qui vous parlent à vous en tant qu'être humain et qui résonnent dans votre expérience. Alors, si vous êtes manager ou que vous aspirez à le devenir, posez-vous cette question. Est-ce que mon équipe me suit par obligation ou par conviction? Et vous, monsieur Lanrezac, monsieur Cyril Lanrezac, le management, pourquoi devient-on manager? Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir manager? Écoutez Stéphane, vous avez déjà dit beaucoup de choses parce que c'est passionnant et ça donne la dimension. Déjà manager, il y a différents styles de management et finalement c'est un équilibre et c'est un rapport aux autres. Qu'est-ce qui m'a fait devenir manager? Mon parcours professionnel. Moi, je suis tombé petit, je suis fils d'une commerçante qui a géré sa propre boutique et ensuite l'a franchisée. Donc j'ai déjà grandi un petit peu dans un milieu de commerçants. Je suis tombé dans l'hôtellerie par amour, par un métier qui est un métier de relations humaines et d'enchevêtrement d'humains au service de clients. Le client qui va sentir l'atmosphère que le manager imprègne parce qu'elle se diffuse depuis le haut. C'est ça. Et puis toujours d'avoir en vision cette efficacité du service, cette constance du service. Et donc le manager, il est l'orchestre, il est le chef d'orchestre, il est le coordinateur, chacun à son niveau. Effectivement, il a aussi évolué. Moi, je viens d'une hôtellerie où effectivement, je n'ai pas toujours eu des managers exigeants et bienveillants. Alors exigeants souvent, bienveillants peut-être moins. Je pense qu'on est aussi dans une transformation d'un monde et heureusement, et tant mieux. Et donc finalement, c'est toujours effectivement une alchimie. Et l'hôtellerie n'est que ça. L'hôtellerie n'est que à différentes strates. Vous avez, que ce soit le maître d'hôtel, que ce soit le directeur de la restauration, que ce soit le directeur d'hébergement, de la maintenance, comment tout ça se coordonne. Il y a le management hiérarchique, mais il y a aussi le management transversal. Comment on optimise? Donc la question, c'est pas qui est le chef de qui. La question, c'est comment on travaille dans une efficience globale au service de l'intérêt général de l'entreprise. Ça me semble être la clé du management et dans une redistribution d'intérêts généraux. Au service de l'intérêt général, c'est une phrase qu'on n'entend pas forcément assez souvent dans l'encadrement. Ce qui m'intéresse aussi chez vous, c'est que vous êtes passé au Portugal, en Espagne, en Angleterre, en France. Vous avez donc une vision multiculturelle de l'Occident. Et même à Cuba. Donc vous êtes allé, on va dire que Cuba, c'est presque encore l'Occident. Allez, presque. C'est en face des USA, de géographie. Bon, oui, d'accord. mais c'est peut-être latino. Okay. Culturellement, c'est spécial. Nous ne sommes pas en Asie ou en Orient. Non. L'intérêt général, la façon de faire, est-ce que c'est la même dans ces cultures qui pourtant sont quasiment en train de fusionner?
Alors, c'est une question dense, mais elles ont leur spécificité. Mais dans le monde occidental, non, oui, je pense que la culture est en train de s'aligner sur le management. Maintenant, il y a des différenciations. Le Portugal, j'y ai donc vécu 4 ans de ma vie. On va dire qu'il y a des modèles qui sont plus familiaux, d'autres qui sont plus à court terme. Tout à fait. Le court terme pouvant parfois engendrer plus de brutalité que le modèle familial. C'est ça. Le modèle portugais est plus sur un modèle familial. Le modèle français est plus sur un modèle jacobin. Le modèle espagnol est différent. Le Définition de jacobin pour les Béotiens. Hyper centralisateur et administratif. Écoutez, c'est Cyril Lanrozac, on en parle, c'est l'invité de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Cyril Lanrozac, directeur de l'école de Savignac, le groupe Accor, 8 ans, Amorim Turismo au Portugal, 2 ans, Concorde Hôtel, 2 ans, Vigia Resort au Portugal, 2 ans, l'ESSEC, parce que vous êtes diplômé de l'ESSEC, mais vous y avez travaillé durant à peu près 5 ans et demi. Vous êtes aussi le bureau des anciens, une structure qu'on évoquera plus tard. Ducasse, Paris, 3 ans et demi. Intervenant chez Fresh Me Up, une start-up avec levée de fonds durant 5 ans. Directeur de l'école de Savignac depuis 2 ans. Dites donc, Cyril Lanrozac, joli parcours. Vous saviez dès le départ que vous feriez ça ? Non, bien sûr que non. Non, moi je suis tombé dans la vocation hôtelière. La vocation hôtelière, finalement, on est jeune, on a envie d'agir, on a envie à un moment donné, on peut vouloir faire des études, mais on veut du concret. Si je devais vous donner par rapport à une école de commerce, l'hôtellerie c'est concret. Voilà. Donc il y avait le goût du rapport aux autres, il y avait le goût de l'internationalisation. Je voulais devenir directeur général d'hôtel, c'était mon rêve. J'y ai goûté. J'ai travaillé dans des très grosses porteur de très gros hôtels avec beaucoup de chambres. J'ai travaillé aussi dans des resorts à l'étranger. J'ai un peu allié les deux. J'ai picoré. J'ai eu une vie riche de diversité de fonctions. Et c'est ce qu'offre l'hôtellerie. Et c'est ce que certains qui le comprennent, des jeunes qui ont cette vocation et qu'on va chercher à nourrir, entre autres à l'école de Savignac, c'est ce qu'ils viennent chercher. Il y a une diversité de postes, une diversité de possibilités, puisqu'on apprend à être manager, voire chef d'entreprise, pour pouvoir piloter ce qu'on appelle un PNL, un compte de résultats, un bilan, dans l'intérêt global, et avec cette capacité de aussi gérer l'immatériel. On est dans le serviciel, donc il y a toute la notion de l'immatériel au service des clients. C'est une grande transformation de l'industrie, encore une fois, depuis 15-20 ans. Oui. Mais que ce pays, sans vouloir donner de leçons à nos gouvernants, devrait assumer. Parce qu'entre la désindustrialisation d'un côté et en même temps de ne pas suffisamment venir solidifier le tissu de PME et le monde des artisans, qui est celui qui doit être mis en valeur au-delà et avec les grandes entreprises, mais pas que. C'est un vrai sujet. Et le monde de l'hôtellerie-restauration est fait d'un tissu de PME qui est énorme. Et il doit être consolidé. Ah oui, là on est vraiment au centre du sujet de l'économie locale. Oui. Alors, on va quand même rappeler que l'école de Savignac, c'est un bachelor et un MBA. Tout à fait. C'est une école qui maintenant a une visée transnationale, enfin presque internationale, une ouverture de succursales en Corse, si j'ai bien compris, Corsica, et aussi des partenariats avec divers pays. C'est ça. C'est une école qui a 37 ans, qui a été donc co-créée par Philippe François, élu de la Chambre de commerce de Dordogne, qui est venu justement en concurrence à l'époque de cette émergence de ce type de programme très concret, mettant au service les outils de la gestion du management, mais sectorisé à un domaine. Et donc, on a un bachelor qui est aujourd'hui reconnu cette année comme 2e meilleur bachelor de France. Bachelor, bac plus 3. Merci, effectivement. Non, mais c'est important. Moi, je le savais. C'est important, et son MBA qui fait partie des tout meilleurs. Donc, un programme qui permet à des jeunes de leur donner la boîte à outils pour pouvoir grandir dans leurs aspirations futures, mais aussi, ce qui est très propre à cette école, c'est un vivre ensemble qui les façonne dans le rapport aux autres. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'une école dans un village, 400 étudiants dans un village de 800 habitants à 12 km de Périgueux, aucun de mes concurrents offre ça. C'était volontaire, je crois d'ailleurs, oui. Ça, de délocaliser, de faire une espèce d'écosystème local. Ça, exactement. C'était très volontaire, ça. Exactement. Un campus expérientiel avec une vie étudiante très riche et où chaque étudiant ne rentre pas seul le soir faire ses devoirs, mais travaille en groupe constamment et vit dans le groupe. Notion de collectif. De collectif. D'ailleurs, Philippe François me disait qu'il ne fallait pas confondre la technicité, le service, la mise en pratique. C'est à Boulazac
Tout à fait. Et à Savignac, c'est là qu'on apprend la gestion, le management, la direction, l'organisationnel, la paperasse, les statuts, les papiers et tout ça. Oui, alors on peut résoudre ça à la paperasse, mais vous voyez, aujourd'hui, par exemple, nos étudiants, mais nos étudiants de MBA de première année là qui partent en fin de semaine sont au moment où je vous parle en train de présenter leur soutenance de mémoire, qui est à un moment donné de développer un esprit analytique, un esprit critique. La soutenance de master, c'est quelque chose déjà. Exactement, exactement. Donc oui, donc la paperasse sur plein de domaines, le droit, la gestion, le marketing, les ressources humaines, l'e-commerce, le revenu management, et je vous en passe, c'est des meilleurs, puisque finalement, un hôtelier n'est qu'un commerçant global. Et c'est toutes ces notions-là, plus il les appréhende bien, plus il aura des chances d'être un bon manager. Ok, l'école de Savignac, elle produit des gens qui sont appelés à faire quoi et à aller où ? Alors, on est certainement l'école en France qui capte le plus dans l'industrie de l'hospitalité. Alors, il faut savoir que l'hospitalité, c'est un mot qui, encore avant les JO, était à peine utilisé. On avait beaucoup de mal. Alors, on confond le tourisme, l'hôtellerie, la restauration. En réalité, l'hospitalité, c'est quoi ? C'est tous les métiers qui sont liés à l'accueil. Donc, on va être l'hôtellerie, la restauration, mais on va être aussi dans l'événementiel, on va être dans les parcs de loisirs, on va être dans les maisons de retraite. À partir du moment où on enlève l'aspect médical, une maison de retraite et un hôtel. C'est un lieu de vie qui nécessite... Ça s'y rapproche, avec une assistance en plus, un côté... Exactement. Et donc nos anciens, ils sont partout, certains sont dans des petites entreprises, dans des hôtels, d'autres sont dans des grands groupes, certains sont dans des palaces, chacun trouve sa voie. Donc en réalité, ce métier-là, il est souvent dur à appréhender parce qu'on a tendance à le réduire à un métier de serveur ou de réceptionniste. Non. Oui, mais le manager doit être capable de faire les postes des personnes qui l'encadrent. Tout à fait. Et c'est essentiel aussi qu'on assume que ces métiers sont extrêmement importants parce que même le serveur, l'intelligence cognitive et émotionnelle, exactement, c'est un vrai savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assumé du tout dans notre pays alors qu'on est une première destination touristique au monde. C'est le modèle Jeff Bezos qui a toujours privilégié le suivi commercial, l'intérêt du client. C'est la grosse différence qu'il y avait entre Amazon et Cdiscount. C'était vraiment prendre soin du consommateur et de la personne en finale. Et donc, ce que retransmet le serveur, le guichet. Exactement. Et comment l'animer, comment lui donner les moyens de bien faire son travail. Donc effectivement, à Savignac, on est sur la gestion, mais maintenant, c'est pas parce qu'on a un bac+5 en hôtellerie et qu'on a 23 ans qu'on va pas faire ses preuves sur le terrain à côté du serveur. Non, c'est pas une finalité, c'est un point de départ. Exactement. C'est un point de départ. D'ailleurs, on a un bac+5 dans l'hospitalité, on va où et on fait quoi ? On va dans plein de maisons différentes, je vous dis très diverses et variées. Cette année, on a des sociétés comme New Rest, Sodexo, ça c'est des grandes, mais c'est pas du tout les plus représentatives. Vous avez des gens qui partent dans des chaînes hôtelières, vous en avez qui vont dans des portefeuilles d'hôtels. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un groupe comme Accor ne détient plus aucun hôtel. Ce n'est qu'une marque de distribution. Il faut savoir que l'hôtellerie, lorsqu'elle est grosse, ce n'est plus qu'une marque de distribution. Et donc, vous gérez un patrimoine d'actifs immobiliers, vous gérez un réseau de distribution où vous rendez visible pour pouvoir faire vos réservations. Et donc, vraiment, c'est très, très, très riche et varié. Je peux vous citer plein de sociétés diverses dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les parcs de loisirs, dans l'événementiel. La promotion de MBA, la dernière, il y avait combien de personnes, de diplômés ? Une 80, 90. D'accord. Où est-ce qu'ils sont allés ? Encore une fois, un peu. Dans les 90, combien se sont mis à leur compte ? Combien sont allés en TPE-PME ? Combien sont allés en grands groupes ? Alors, à Savignac, je dirais que la plus grande partie est dans les TPE-PME. TPE-PME, parce que c'est vraiment une marque de fabrique. D'accord. Certains vont dans des grands groupes, certains créeront l'entreprise, mais ça vient plus tard. D'accord. Voilà. Ça vient aussi du milieu socioculturel familial, et là où on a évolué, tout à fait. Devenir entrepreneur et autres. Mais vous leur apprenez aussi à devenir entrepreneur ? Oui, tout à fait. Il y a un cours d'entrepreneuriat. Et puis, je pense que alors, entrepreneur, et en tout cas, ce qu'on essaye d'influer aussi, c'est un sentiment d'intrapreneuriat, parce que certains peuvent travailler pour les autres, mais en même temps, c'est comment, effectivement, un entrepreneur, il a une vision globale de la gestion de l'entreprise et comment on s'approprie les enjeux du résultat de la PME dans laquelle on travaille. D'accord. Comment on la partage ? Et ces 80 de MBA, quand tu es diplômé, donc l'an dernier, ils étaient déjà professionnels, ils étaient étudiants, ce sont des jeunes, ils ont une moyenne d'âge de quel âge ? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant de rentrer en formation ? Alors non, nous à Savignac, très majoritairement, on fait de la formation professionnelle, on embauche post-bac.
en année 1 en bachelor. Certains arrivent post-BTS, en année 3, et d'autres arrivent soit avec des années de césure, mais arrivent après un bachelor en année 4. Donc on reste sur des jeunes de ce qu'on appelle de la formation initiale. Voilà. Certains ont un peu plus d'expérience, et plus ils ont de l'expérience, et plus ils vont pouvoir effectivement capitaliser sur cette expérience. Mais après, dans le cursus, beaucoup d'expérience professionnelle. Première et deuxième année, des stages, souvent qui se font à l'étranger, parce que c'est l'avantage par rapport à l'apprentissage, parce que l'apprentissage, il est franco-français, c'est un très très bon véhicule, mais il ne permet pas forcément d'aller chercher des stages à l'étranger, par exemple. En deuxième année, on a des échanges académiques avec 15 à 16 universités partenaires dans le monde, alors que tous ne font pas, d'autres font des stages. Troisième année, ils vont venir chercher une spécialisation. Soit celle, ce qu'on appelle d'affaires et loisirs, c'est-à-dire que là, c'est plutôt gestionnaire d'hôtel, celle événementielle et restauration, ou quelque chose qui est plus hybride et qui est en alternance, mais qui donne un petit peu moins d'heures de cours, donc qui est plus généraliste et moins spécialisé. Donc il y a ces spécialisations qui fait que déjà, on est en train de façonner un parcours. Donc en réalité, ce qui est difficile d'identifier, c'est que quand vous faites l'école de Savignac, mais comme quand vous faites une école de management hôtelier, vous partez sur une direction d'un commerçant et vous allez gravir des échelons dans des entreprises, mais vous décidez, vous pouvez partir. Nous avons des étudiantes de bachelor qui sont gouvernantes générales d'hôtels Palace, d'autres qui sont dans du camping. Donc c'est pour ça que tout ce qui est lié au serviciel, on a des gens qui sont patrons de business. En vrai, on forme à devenir patron de business unit. Voilà. Si je devais résumer, on forme à être patron de business unit. Est-ce que vous les suivez sur la durée de l'école de Savignac? Depuis combien de temps, vous m'avez dit, l'école de Savignac? 37 ans. 37 ans. Donc vous avez une vision, vraiment une visibilité sur ce que deviennent vos diplômés. Vous avez mis en place des groupes d'anciens, des alumni, vous les suivez, vous faites des stats, vous regardez? Oui, alors après, vous avez pareil une diversité de parcours, mais encore une fois, c'est valable même pour les étudiants. Très gros taux de rétention si on prend l'hospitalité au sens large. Vous avez des très très belles réussites, en tout cas visibles, le numéro 2 du groupe Paris Society qui a été racheté par Accor et qui aujourd'hui représente 50 restaurants dans le monde et des hôtels très tendanciels, des restaurants très tendanciels, des gens qui sont au comité exécutif de très grosses entreprises type New Rest, Sodexo, des patrons, des gens qui aujourd'hui, pas loin, j'ai plus le nom exact, mais quelqu'un qui gère 3 EHPAD en tant que directrice générale de 3 EHPAD. Donc voilà, vous avez des parcours de vie, mais qui sont finalement, qui se réunissent toujours par du management au final. Donc après, est-ce que c'est de sa propre entreprise? Est-ce que c'est pour pour un tiers? Est-ce que c'est dans le cadre d'une grande entreprise? Ça, c'est très divers. Et très, très, très implanté aussi dans l'événementiel et la restauration, qui sont des métiers qu'il faut assumer. Et il y a un vrai drame en France, c'est qu'il faut un CAP pour être coiffeur, il faut être un CAP pour être pâtissier, mais pour être restaurateur, il faut uniquement une demi-journée d'un permis qui s'appelle permis d'hygiène et d'exploitation. Alors que c'est un des métiers les plus compliqués qui existent, puisque c'est un métier de centimier, c'est un métier qui a une multitude de variables pour être bien géré, et c'est pour ça que chaque année, beaucoup d'exploitations, malheureusement, ne tiennent pas le coup, parce qu'elles ne sont pas toujours reprises par des gens qui en connaissent toutes les ficelles. Bon. On viendra sur cela en dernière partie de l'émission. Avant d'aller dans l'économie de manière générale, Savignac, donc créateur, formateur de managers dans l'hospitalité, comment on forme un manager? Alors, on le forme d'abord à travers aujourd'hui, on répond à des blocs de compétences. Il faut savoir qu'une école comme Savignac, elle répond au ministère du Travail et pas au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. Et ça, c'est une distinction importante. Et donc, on a un cadre aujourd'hui qui est celui des blocs de compétences et nous faisons réaccréditer nos titres par le répertoire national des certifications professionnelles. Et qu'est-ce qu'on instille comme valeur et comme savoir? Alors, comme d'abord, on s'appuie, je vais venir sur les valeurs, mais comme d'abord, Savignac a su créer depuis 37 ans un pôle d'intervenants qui fait partie de ses actifs immatériels, puisque ce sont tous des experts, ce ne sont pas des professeurs de métier. J'aime bien à dire, c'est exagéré, que nous ne sommes pas une école de commerce qui n'assume pas former des commerciaux par des professeurs de management qui n'ont jamais managé personne. Voilà. Donc nous sommes sur des experts. Donc beaucoup d'intervenants extérieurs qui viennent faire de la transmission d'expérience. Voilà.
Nous ne sommes basés D'accord. que sur ça. Nous avons 0 professeur permanent et on va chercher des expertises très poussées. Je vous donne par exemple le cours de revenu management. Il est fait par l'homme qui a monté tout le programme de formation Ça ne du fait pas groupe. des programmes fluctuants, ça d'année en année, si les gens ne restent pas? Ah non, alors il peut y avoir un peu comme un mercato, il peut y Bien avoir sûr. des professeurs sortants et des professeurs entrants, mais effectivement on cherche à garder les meilleurs qu'on arrive à s'offrir pour justement donner le meilleur à nos étudiants. D'accord. Bon, écoutez, c'est quand même une belle histoire parce qu'il y a une renommée nationale et internationale. Donc, en tant que directeur de l'école de Savignac, et par votre parcours, vous avez forcément une vision sur l'économie du Périgord, sur l'économie de la France et aussi par rapport à ce qui se passe à l'extérieur parce que vous avez voyagé. Alors, la France, c'est un terrain fertile, c'est un terreau fertile pour le type de personnes que vous produisez? Je pense qu'on est beaucoup aujourd'hui un peu à s'inquiéter. On a une croisée de 2 mondes qui font que la France, elle a plein d'atouts. Mais voilà, on pourrait avoir des raisons de s'agacer de son management. Il y a des priorités, visiblement. Le management, c'est aussi, entre autres, de gérer les priorités. Oui. Mais c'est de gérer l'intérêt général du groupe, tout à fait, de l'équipe, y compris des gens qu'on n'aime pas. Parce que lorsqu'on se met à gérer un groupe d'une certaine consistance, on n'est pas forcément dans un plébiscite permanent. Et gérer un groupe, c'est aussi prendre soin de ceux avec qui ça passe pas bien ou qu'on n'aime pas. C'est tout le monde, en fait. Non, mais dans la question que vous posez par rapport à mon parcours, j'ai fait des études à moitié anglo-saxonnes. Voilà. En vrai, en France, on a des très belles idées. On a un niveau d'excellence de temps en temps qui est pas forcément toujours supportable. On a été très fort pour créer le Concorde, le Rafale et le FAMAS, mais on a mis beaucoup d'années à vendre le premier. Oui, puis on ne sait plus les faire d'ailleurs. Et voilà, alors en plus. Donc le problème, c'est voilà, et ce que j'apprécie dans le monde anglo-saxon, je n'aime pas ses dérives. Je n'aime pas, mais ce que j'aime, c'est quand même son efficacité de temps en temps. Le côté direct. Le côté direct. Le côté direct. Et ça, en France aujourd'hui, on a empilé des règles sur des règles sur des règles sur des règles. Et je vois beaucoup de patrons de PME en ce moment sur le territoire que je ne connaissais mal, donc je ne vais pas m'exprimer sur le territoire parce que je suis arrivé il y a 2 ans et demi. Mais les rares patrons de PME que je croise, qui sont limite en train de se dire mais pourquoi je continue ainsi, quoi. Ouais, la surréglementation. Ouais. Et la taxation, disons-le. Oui, la surréglementation et la taxation peut être un sujet, mais déjà la surréglementation, oui. Et c'est étonnant parce qu'il y a moins de 10 minutes, vous avez dit qu'il fallait mettre plus de règles de certificats, alors que moi j'ai vécu dans des pays où n'importe qui pouvait aller dans la rue et puis tant qu'il n'empoisonnait personne, n'allait pas en prison. Il pouvait ouvrir son restaurant, en fait. Alors non, je pense qu'il y a une incompréhension. C'est vrai, je n'ai pas dit que je voulais plus de règles. Je subis de plus en plus de règles. Oui. L'éducation est un monde... Vous voulez qu'il y a un certificat pour être restaurateur. On avait des certificats pour faire ci, pour ça, mais il n'y avait pas pour être restaurateur. Et tout est une question de dosage. Oui. C'est une histoire de dosage. Absolument. Ah, ça c'est très important. Tout est une question de dosage. C'est une question de dosage. Là, dans ce domaine-là, il n'y a quasiment rien. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui s'improvisent restaurateurs et qui vont au tapis. Donc, dans un métier, encore une fois, complexe. De là à créer de la surréglementation, non, on en connaît dans tous les domaines. Et elle est importante. Moi, je suis tout à fait pour un monde régulé, mais il faut trouver le juste proportion. Et je pense que il se trouve qu'aussi j'ai une femme qui est allemande, donc je compare de temps en temps à l'Allemagne. Il y a un côté sérieux et proche de son argent. Voilà, et puis décentralisé. Il y a un dialogue avec les branches. C'est là où effectivement en France. L'Allemagne est une union. La culture n'est pas la même. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on maintienne. Vous savez que dans le management, ce que vous me décrivez là, c'est l'équipe idéale. Un créatif français avec un Allemand, c'est le couple de managers dont rêve quasiment chaque conseil d'administration. D'accord. Alors, vous qui avez aussi une visibilité vraiment sur la formation, et vous avez aussi l'avantage d'appartenir à un secteur d'activité qui se porte bien. C'est un des rares qui a bien vécu localement, ici en Dordogne, par rapport aux crises du Covid. C'est un des rares qui survit à l'effondrement industriel. Et pourtant, vous-même, vous plaignez de la paperasse française et autres. Allez, dites-nous, comment on peut relancer notre économie, notre secteur? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos jeunes? Allez, demain, on vous donne les clés du ministère, vous faites quoi? Waouh, je ne m'attendais pas à cette question-là. Rapidement, Trump en 10 jours, là, il signe 200 décrets, qu'est-ce que vous faites? Non, alors, je ne suis pas assez préparé à cette question, mais je dirais que, voilà, ça peut paraître, il faut un Grenelle du service en France, il faut assumer des métiers qui ne sont pas délocalisables, il faut venir au service de la valorisation des métiers d'artisans uniquement, au lieu de toujours défendre uniquement, et
pas de problème pour qu'il le soit. Nos grosses entreprises, elles ne font pas le tissu de l'emploi en France, pas qu'elles. Il faut le redire, ça on l'oublie en permanence. Et donc, à un moment donné, il faut qu'on montre à nos jeunes que l'intérêt aujourd'hui d'être patron d'une petite entité, de monter son business, d'être heureux à le faire, plutôt que de mettre qu'en exergue des gens qui deviendraient médecins, faire du 50 droit, même si j'ai rien contre le droit, il en faut, heureusement, et bien au contraire. Mais voilà, donc, oui, à terme, le droit. Mais on a toujours en France, regardez les métiers dits artisans. Comme, moi j'entends dire dans les médias, l'hôtellerie c'est trop dur. Mais c'est pas vrai. C'est une richesse de diversité, d'expérience. Dans une vie, on peut faire plein de choses. On peut bouger, on peut ne pas bouger. On peut aller trouver un environnement qui nous plaît. Il y a une vraie capacité à bouger. Et c'est aussi, et ça devrait rester, un bassin d'emploi temporaire pour les gens qui le désirent. Moi, j'ai financé mes études. J'ai payé mes études en étant dans le bar et les saisons durant l'été. Et c'est comme ça que j'ai payé ma fac. Et il faut que ça reste aussi comme ça. Il faut que ponctuellement, on puisse aller faire des emplois. D'ailleurs, on a parfois l'impression qu'il y a une double économie qui se met un petit peu dans l'hôtellerie avec... Vous me demandiez, je suis désolé de revenir à ça. Vous me disiez qu'est-ce que je ferais si j'étais ministre du Travail. Je repermettrais aux jeunes de 15 ans d'aller travailler. C'est impossible. J'ai déjà entendu ça. J'ai un fils de 15 ans aujourd'hui qui ne demande qu'une chose en été, c'est d'aller faire des extras, etc. Pour s'acheter une mobilette, parce qu'il payer le permis. Il faut que l'employeur puisse demander le permis à la préfecture, à la gendarmerie, faire 53 exemplaires, donc elle le fait pas, et c'est trop risqué pour elle. Donc aujourd'hui, on ne met pas dans des dispositions, même ceux qui jeunes veulent travailler. On les surprotège, en les surprotégeant, on les empêche de faire. Oui, parce que quelque part, c'est des lois qui empêchaient l'exploitation de la jeunesse et faire travailler les enfants. C'est ça, l'intention initiale, c'était ça. Quoi, je sais pas. Mais à l'arrivée, on les empêche. Est-ce que j'étais exploité à 15 ans quand je faisais des stocks chez ma maman? Non, je crois pas. Attendez, il y a des pays où on n'empêche pas les enfants de travailler et les enfants travaillent. Donc il faut dans un cadre, empêcher. Mais dans un cadre très raisonnable. Bien sûr. Et bien entendu. Oui, non, mais c'est une dénaturation de l'intention initiale. Il faut aussi que le gamin puisse aller se frotter un peu. On puisse s'assurer qu'un jeune de 15 ans ne travaille pas après 10 heures du soir, mais bien évidemment. Mais à un moment donné, c'est dommage. Il a le droit d'aller se payer sa mobilette durant l'été. Merci, c'est ce que j'ai fait plus jeune. Je me suis payé ma mobilette en travaillant dans des restaurants et j'en étais ravi. Et en plus, ça apprend la vie et ça motive pour l'école. Exactement. Ok, Doki. L'avenir de l'école de Savignac, qu'est-ce qui se profile dans les mois et les années qui viennent? Donc effectivement, on essaye de solidifier cette belle école donc on vient de développer une licence avec la Corse. Nous sommes aussi certificateurs pour 5 autres écoles. Et donc, effectivement, l'enjeu aujourd'hui est aussi... En réalité, l'enjeu pour l'école de Savignac, c'est de grandir. Sa notoriété en tant qu'école, au niveau du milieu professionnel, est excellente. Excellente. Si vous vous interrogez dans le secteur de l'hospitalité, Savignac fait partie des écoles les plus reconnues en France. Par contre, à un moment donné, c'est comme pour tout, il faut un budget, il faut être visible. Donc, si vous prenez 2 marques concurrentes que sont Vettel et Ferrandi, elles ont Ferrandi a 7 antennes, Vettel a 32 antennes dans le monde. Donc, c'est une question de visibilité grand public. Donc, comme moi, ma cible, alors je sais que ça peut choquer dans l'éducation, parce que dans la pédagogie, on n'est pas client, mais ma cible client, en tout cas ma cible qui peut venir à l'école, j'ai besoin d'être visible. Et ça, c'est plutôt de la notoriété grand public. Et donc ça demande de plus en plus de moyens, des coûts d'acquisition, que ce soit en web marketing, que ce soit en salon. Vous avez eu des intervenants internes qui ont fait du marketing, monsieur Lanrezac. Oui. On en fait tous. Hein. Bien sûr. L'école de Savignac a sa marque, d'ailleurs. Exactement. Marque de fabrique. Ok. Cyril Lanrezac, directeur de l'école de Savignac, un petit mot de la fin? Oui, peut-être un sujet. La raison d'être de cette école, faire grandir les futurs managers et leaders de l'hospitalité à travers une employabilité responsable et épanouissante. Car c'est ça, le but d'être un éducateur, c'est de faire grandir et de donner les armes pour s'épanouir dans son travail dans les années à venir. Bon. Monsieur Lanrezac, merci d'être venu. Merci beaucoup à vous, Stéphane. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.